Rends mon cœur fertile à ce message. Rends mon cœur fertile à cette introduction. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Deutéronome le chapitre 7, verset 13. Et Exode le chapitre 1, verset 7, qui est le prochain texte. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 13. Super. Il t'aimera. Il t'aimera. Il te bénira. Il te bénira. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il bénira le fruit de tes entrailles. Et le fruit de ton sol. Et le fruit de ton sol. Ton blé. Ton blé. Ton mou. Ton mou. Et ton huile. Et ton huile. Les portées de ton gros. Les portées de ton gros. Et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de Dans te le donner. pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Touche un peu le verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Parole du Seigneur notre Dieu. Exode le chapitre 1 verset 7. Exode le chapitre 1 verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et le pays en fut rempli. Parole du Seigneur notre Dieu. Grâce à Dieu. Genèse le chapitre 31. Verset 38. Genèse le chapitre 31 verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans. Je t'ai servi 14 ans. Pour tes deux filles. Pour tes deux filles, à raison de 7 ans par fille. Et 6 ans pour ton troupeau. 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. 10 fois tu as changé mon salaire. Si terre à terre, on va dire 10 fois tu m'as malonisé. 10 fois tu m'as doublé. 10 fois tu as mélangé mes finances. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Et le travail de mes mains. Et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Et il a prononcé son jugement. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Au travers de ces 3 vérités, ces 3 portions de passages bibliques, un est tiré de Deutéronome, deuxième est tiré de Exode, et le troisième ici, sur lequel je veux plus poser le pas pour pouvoir ouvrir quelque chose. Il s'agit ici de l'histoire d'un homme appelé Jacob qui a servi la merveilleuse personne de Laban. Laban était son oncle et il allait travailler chez Laban pendant 14 ans. Figurez-vous, durant toutes ces 14 années, Jacob n'est rien devenu d'extra. Durant toutes ces 14 années, la condition financière de Jacob n'a pas changé. Durant toutes ces 14 années, Jacob a fait un travail de mouton sans jamais moissonner les sacrifices de son travail. Pendant toutes ces années, Laban s'est joué de Jacob. Durant toutes ces années, Jacob s'est investi, mais il n'a jamais été apprécié et béni et soutenu par Laban. Et cette histoire nous permet de comprendre quoi? Cette histoire nous permet de comprendre qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le même cas de Jacob. Il ne s'agit pas uniquement de Jacob.
dans cette Bible, il s'agit aussi de plusieurs personnes qui portent la même marque d'histoire que Jacob. Et qui sont ces groupes de personnes? Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à voir les opportunités dans lesquelles ils s'investissent porter leurs fruits. C'est pourquoi Deutéronome dit, quand Dieu t'aime, Dieu te met au large, il te multiplie, il t'élève, il t'élargit, il bénit ton blé, il bénit tout ce qui sort de toi. Et Jacob ici était confronté à une situation de frustration, parce que après tous ses efforts, c'est quelqu'un même qui est censé l'aider, parce qu'il était un membre de sa famille. Mais c'est tout le contraire que Jacob vivait. C'est toute la souffrance que Jacob vivait. Pendant 20 années, essaie de faire moins 20 sur ton âge. Tu vas voir, tu as quel âge actuellement? Tu as quel âge dans cette période? Fais moins 20 sur ton âge. Tu vois un peu ce que ça donne. 20 années passées sur Laban et rien n'est devenu grand dans sa propre vie. Rien n'a marché dans sa propre vie. Il y a des Jacob ici. Il y a des gens, ils travaillent, mais au lieu d'acheter moutons, on ne sait pas s'ils sont devenus moutons. Il y a des gens qui investissent, mais ça ne donne rien. Il y a des gens qui cherchent du travail, mais ne trouvent pas gain de cause. C'est dans quoi ils sont exposés. Le problème par lequel Jacob passait est appelé la limitation. C'est le même problème que Jabez vivait. En 2 Chroniques 4 verset 10, il dit étant mes limites. C'est le même problème que Jabez vivait. C'est ce même problème aussi que Jacob traversait. Jacob, malgré tout ce qu'on mettait dans ses mains, Jacob était victime de limitation, de liens spirituels qui le maintenaient. C'est pourquoi je veux aider quelqu'un pendant ces 3 jours à sortir de la limitation. Quand quelqu'un a une limitation dans sa vie, ce n'est pas les opportunités qui ne manqueront pas. Si les opportunités viennent, mais elles ne se concrétisent pas, tu vas mettre beaucoup d'argent dans sa main, mais malgré la forte quantité d'argent que tu mets dans sa main, c'est comme si tu n'avais rien fait. Parce qu'il ne bâtira rien, il ne développera rien. Tout ce qu'il va entreprendre, ça sera nul et sans effet. Mais je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Jacob était victime de limitation. C'est quoi la limitation? La limitation, ce n'est pas un démon qui a possédé quelqu'un, non. La limitation, ce n'est pas un esprit mauvais qui habite le corps de quelqu'un, non. La limitation, c'est un événement spirituel qui est rattaché à la vie de quelqu'un. C'est une barrière, c'est une muraille, c'est un lien qui est hors du corps de la personne, qui est hors de l'âme de la personne, mais qui est rattaché à sa destinée, qui peut avoir pour origine sa famille biologique, qui peut avoir pour origine l'environnement dans lequel il se trouve, qui peut avoir pour origine le village dans lequel il a grandi, qui peut avoir pour origine les personnes qui l'ont élevé. Et Jacob avait un problème de limitation au même titre que Jabez avait un problème de limitation. Et plusieurs personnes disent à Dieu, Seigneur, amène-moi des opportunités, amène-moi l'argent, amène-moi la richesse, amène-moi le succès. Mais le réel problème, ce n'est pas le succès dont tu as besoin, ce n'est pas la prospérité dont tu as besoin, ce n'est pas la gloire dont tu as besoin. Ton vrai problème, c'est que tu as besoin de sortir de la limitation. Aussi longtemps que la limitation serait là, tu ne verras pas gain de cause. Aussi longtemps que la limitation serait là, même si tu rencontres le milliardaire de la terre, ce problème-là te ramènera à la case de départ. Parce que la limitation est une barrière, est une limite, est quelque chose qui est fixé sur la vie, la destinée de quelqu'un et qui l'empêche de pouvoir progresser dans ce qu'il fait. Même s'il savait qu'il progresse, il fera quelques pas en avant. Mais le nombre de pas qu'il fera en arrière va finir par étouffer les efforts des pas qu'il a fait en avant. Je lève ma main de oint de l'Éternel et je prophétise que cette limite est brisée dans le nom de Jésus.
Cette limite est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Comment reconnaître une limitation dans la vie de quelqu'un? Comment faire pour savoir que j'ai une limitation dans ma vie? Est-ce que je peux te parler? Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, en Luc le chapitre 15, le verset 11 à 24, qui parle du fils prodigue, celui qui s'est retrouvé loin de son père. À un moment donné, ce n'était pas la question de l'héritage que son père lui avait donné. Son papa lui a donné tous ses biens. Son papa lui a donné tout ce dont il avait besoin. Mais le vrai problème, c'est qu'il était limité. Dis à ton voisin, est-ce qu'il n'y a pas une limitation quelque part? Son père lui a tout donné, mais il est parti et il a tout perdu. Aider une personne limitée, ce n'est rien apporter à sa vie. J'ai vu des gens, c'est pas grand type, c'est quel grand type n'ont pas rencontré? C'est quelles personnes haut placées n'ont pas rencontré? Mais tu regardes la fin de leur vie, tu regardes la conclusion de leur vie, c'est comme s'ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un d'important. J'ai vu des personnes, leur vie est conjuguée au passé plus qu'au présent. Hier j'étais ça, hier j'avais ça, hier j'étais ceci. Mais quand tu regardes ce qui te dit qu'il était hier et tu fais un rapprochement à ce qu'il est aujourd'hui, tu as l'impression que hier l'a giflé et qu'aujourd'hui c'est comme si c'est une nouvelle personne qui vient de naître. Comme si tout ce qui concernait hier avait disparu dans sa vie. C'est la présence de la limitation. C'est le signe qui est une limite. C'est pourquoi le fils prodigue a tout dissipé. Comment je reconnais la présence d'une limitation dans ma vie? La première chose quand il y a une limitation dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne a des échecs chroniques. Mais ce n'est pas l'échec chronique qui est le nœud pour identifier une limite. C'est le fait que l'échec est toujours à quelques doigts d'une percée, à quelques doigts d'un témoignage, à quelques doigts d'une bonne nouvelle. Il échoue de justesse. Il échoue et son échec nous montre que avec juste un peu de soutien, il allait réussir. Il est toujours dans presque, il restait un peu. C'est pour ça même quand une femme est limitée, elle peut rencontrer quelqu'un et il va rester un peu, elle va se marier et ça va se détruire. Mais je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Le deuxième signe quand il y a une limitation, c'est qu'une personne limitée est victime de rejet et elle est écartée partout. Elle peut aider ses amis de génération. Ils vont réussir, mais elle à son tour, elle ne réussit pas. Alors que sur tous les bords, c'est elle qui a montré aux autres. C'est elle qui a conseillé les autres. C'est elle qui a formé les autres. C'est elle qui a soutenu les autres. C'est elle qui était au devant des choses. On l'a reconnue et on l'a vue pour une personne qui était courageuse. Mais à la fin, elle a été écartée. À la fin, elle a été rejetée. Et ce sont ces personnes qu'elle a aidées. Ce sont celles-là qui sont en train de s'en sortir. Ton vrai problème, il y a une limite sur ta vie. Mais je déclare que Jésus-Christ va briser ça. Le troisième signe, quand il y a une limite dans la vie de quelqu'un, il va choisir par erreur. Il va choisir ce qui va le détruire. Les personnes limitées font de mauvais choix. Et la conclusion de leurs mauvais choix, c'est que ce sont les mêmes personnes qu'ils ont choisies. Ce sont elles qui les combattent. Ce sont elles qui les mènent la vie difficile. Comme si on les avait forcées de les choisir. C'est pourquoi chaque fois qu'une personne est limitée, l'esprit de limitation va le pousser à choisir ce qui va le détruire. À choisir les personnes qui vont s'aimer des troubles, des problèmes dans sa vie. Mais je prie, pendant que je te donne cette révélation, que la délivrance de quelqu'un vienne. Le prochain signe qu'il y a une limitation, quand quelqu'un est limité, il est victime d'incidents et d'événements bizarres. Chaque fois que l'argent rentre dans sa main, chaque fois qu'une gloire arrive dans sa main, il y a un incident bizarre. Il rentre dans les affaires, il rentre dans un travail, il reçoit une somme d'argent. Il y a toujours un incident bizarre qui vient le frapper.
Cet incident bizarre, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être un événement mystérieux brusque. Et ce qui nous surprend dedans, c'est comme si l'argent avait bipé le problème. Mais quand l'argent n'était pas là, le problème ne le connaissait pas. Mais dès que l'argent est rentré, le problème vient. Et tu vas entendre cette personne te dire, je ne sais pas pourquoi. Si c'est l'argent, Dieu me donne. Mais je ne sais pas où ça part. C'est le signe qu'une telle personne a une limite dans ses mains. Parce que le but pour lequel Dieu te donne les moyens, c'est pour te réaliser, c'est pour te bâtir, c'est pour soutenir son œuvre, c'est pour soutenir tes enfants. Mais dès l'instant où, quand l'argent vient, tu as des événements qui viennent comme arracher cette somme dans ta main, comme enlever cette somme dans ta main. Et ces événements sont tellement bizarres et inattendus que toi-même, tu te poses la question, ils ont informé qui sur cette opportunité, sur cette somme, sur cet événement. Mais je lève ma main aujourd'hui et je déclare que ce malheur est écrasé en 72 heures. Quand quelqu'un est victime d'une limitation, il ne dépasse jamais un seuil, il ne dépasse jamais un niveau, il ne dépasse jamais une condition. Jamais. Il y a une condition à laquelle il est depuis longtemps. Depuis longtemps. Il veut, mais n'arrive pas. Il souhaite, mais n'arrive pas. C'est comme s'il est là. Il va rester stagnant dans l'endroit. Et l'eau stagnante là, ça finit par sentir. Je prie que cela quitte ta vie. Je prie que ces choses quittent ta vie dans le nom de Jésus. Il y a un revenu qui ne peut pas dépasser. Il y a un salaire qui ne peut pas dépasser. Et ce qui est énervant dans ça, c'est que quand cette somme-là touche ses mains, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut lui dire tu ne peux pas avoir ça. La chose qui veut lui dire tu ne peux pas avoir ça là, c'est problème. Des problèmes viennent pour mélanger ça. Et à la fin, il n'a plus. Il a perdu. Il n'a pas eu. Il ne sait pas ce qu'il a fait avec ça. Il ne comprend pas. Tu vas tout faire, mais le même problème revient. Chaque fois qu'il veut dépasser cette limite. Il y a des gens, leur limite, ils doivent mourir avec un montant de 500 000. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 500 000. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 1 million. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 5 millions. Il y a des gens qui vont épargner. Il y a un montant dès que ça arrive. C'est bizarre. Il commence à avoir des attaques dans la vie de cette personne. Ça veut dire que le montant fait l'objet de ta limite. Ou bien il travaille quelque part. Tout le monde va monter. Tout le monde va monter. Dès qu'on veut lui donner un salaire qui avoisine un montant, immédiatement, il y a des malheurs qui viennent le frapper pour qu'il ne puisse pas dépasser ce montant. Mais je lève ma main et je déclare, cette limite est frappée au devant de toi. Cette limite est frappée au devant de toi. Tu vas les voir, ils disent, mais je ne sais pas pourquoi. Ce montant, il ne peut pas dépasser. Elle va cotiser avec son mari, le montant va arriver, ça va partir. Ils vont cotiser, ils vont faire tout, ça va partir. Parce que ce salaire, cette somme, ce montant, il n'arrive pas à dépasser. Mais tu vas dépasser ça pendant ces 72 heures. Quand une personne est limitée, c'est une personne qui travaille dur, qui investit beaucoup, mais qui récolte peu, qui moissonne peu, qui reçoit peu, qui reçoit petit, qui n'a rien à voir avec l'effort et le stress, l'effort qui a été investi. Travail d'éléphant, moisson de fourmis. Travail d'éléphant, moisson de fourmis. Je déclare ça brisé dans le nom de Jésus-Christ. Quand il y a une limite dans la vie de quelqu'un, c'est une personne. Il y a toujours quelqu'un qui va venir détourner son argent en affaires, le doubler ou l'escroquer. Et c'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent. C'est une limite, quelque part, qu'on doit briser. Tu dois pleurer comme Jabet pendant ces 72 heures. Lorsqu'on parle de limite, c'est une personne qui passe par une longue période, une longue attente, une longue période de sécheresse financière. Une longue période. Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas galérer, on va galérer. Mais quand la période devient très longue, fais attention. Dieu n'a pas dit dans son plan qu'on doit rester pendant longtemps dans la sécheresse. Mes amis, dès que tu nais là, ta vie là, c'est dépense. C'est dépense. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller vivre chez quelqu'un pour dire tu as fait une semaine. À moins que tu le passes pour qu'il ne se rende pas compte que tu es en train de bouffer son argent. Tout est dépense. Une personne qui est limitée, c'est une personne qui vit sous le couvert de quelqu'un qui est moins âgé que lui. Il y a une limitation dans la vie de cette personne.
Tu vis sous le couvert de quelqu'un qui est moins âgé que toi. C'est cette personne-là devant qui tu mendis. C'est cette personne-là qui s'occupe de toi. On peut le faire pendant un temps, mais pendant longtemps, tu as une limite dans ta vie. Tu prends de l'âge, mais c'est quelqu'un qui est moins âgé que toi. Quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Quelqu'un qui ne peut pas. C'est cette personne-là qui te met sous son couvert. C'est elle qui t'héberge. C'est elle qui te nourrit. C'est elle qui s'occupe de toi. Alors que normalement, ça devait être l'inverse. Et tu es dedans pendant longtemps. Tu vis sous couvert. Malgré ton âge qui est en train d'avancer, il y a une limite quelque part. Une limite quelque part. Je prie que la limite de quelqu'un soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Quand il y a une limite dans la vie de quelqu'un, quand l'argent rentre dans sa main, c'est bizarre. Mais tout ce qu'il cherche à faire, c'est d'aller mettre ça dans les futilités. Si ce n'est pas fesses, c'est boisson. C'est pas boisson. Boisson aussi, c'est pas bonne boisson. Hein. Il a fini de faire un travail de maçon. Le peu d'argent qu'il a eu, il veut se tuer. Ce n'est pas leur faute. Si tu les regardes bien, tu vas te rendre compte que ce n'est pas la faute de la personne. Avant on riait, mais ce n'est pas leur faute. Aucun homme sage ou sensé ne peut se battre pour travailler et puis prendre son argent pour aller vider ça dans le Bel-Air. Aucun homme. Aucun homme. On a mis un esprit sur eux qui les a assoupis, qui les a alourdis, qui ne savent pas pourquoi ils font ça. C'est une limitation. C'est une limitation qui fait ça. Et tu as pensé que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que ces personnes-là, c'est bizarre. Quand le 25 du mois arrive, 25 jusqu'au 15, souvent ils ne sont plus à la maison. Ils ne sont plus à la maison. Il y a quelque chose qui rentre en eux, c'est bizarre. Il ne peut pas rester tranquille. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il ait pas de faire quelque chose. Il faut qu'il pas de faire quelque chose, une bêtise. Et puis maintenant, quand ça finit maintenant, il devient sage. Il devient maintenant Saint-Benoît. Dès que ça rentre encore, il devient sauvage. Après encore, il se calme. Qui connaît ce genre de personnes-là? Je sais de quoi il parle. Il y a comme quelque chose. C'est comme si quelque chose les prend. Tant que ce n'est pas fini, il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas rester tranquille. D'autres c'est tempéré, d'autres c'est exagéré. Mais dans tous les cas, à la fin, quand ils arrivent au niveau du 10 du mois, leur argent est fini. Ils ne savent même plus où ils ont mis leur argent. Or, ils reçoivent beaucoup. Mais ils ne savent pas pourquoi. Il y a une forme de limite dans leur main. Une limite sur leur vie. Si on ne leur a pas ouvert les yeux pour leur montrer l'aveuglement là, ils vont passer toute leur vie à la fin. Ils seront en train de regretter comme des parents qui sont allés vivre pendant des années à Sikoji sans jamais pouvoir acheter la maison. Jamais. Jamais. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'on leur a dit non, ça va aller. Mets ta foi en Dieu, ça va aller. Ta foi en Dieu, si tu es limité et que tu ne te lèves pas avec une sainte colère pour enlever ça sur toi, tu vas rester dans les mêmes choses pendant longtemps. Pendant longtemps. Quand quelqu'un est limité, tout ce qui est bon boulot, grande opportunité, ça ne vient pas. C'est tout ce qui ressemble à travail coco grillé, comme j'aime le dire. Coco grillé, cré. C'est ça qui vient vers lui. Au fait, quand on doit choisir quelqu'un, on choisit toujours la personne pour ce qui est bizarre. Pendant un moment, on peut comprendre. Pendant au début, on peut comprendre. Tu peux être stagiaire, tu peux tenter de faire un travail de manawa. Pendant un moment, tu peux faire même travail même de gardiennage. Pendant ce moment, tu peux faire un petit boulot. La Bible dit que tout ce que tu aimes, tout va faire, fais-le. Mais si tu dures dans ça là pendant longtemps et que les opportunités même plus grandes ne viennent pas, c'est qu'il y a une limite dans ta vie. La Bible dit que si tu es fidèle, les petites choses te donnera de grandes choses. Ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, on peut commencer petit, mais on ne doit pas mourir petit. Allez demander à quelqu'un qui te dit non, il faut rester dans petit que tu vas mourir. Il faut lui dire que lui-même qui vienne prendre ta place de petit là. Il faut dire que c'est moi qui dis ça. Lui-même qui vienne prendre ta place de petit. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, vrai ou faux? La Bible dit que tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. C'est parce qu'il veut que l'arrivée soit toujours supérieure au départ. Tu ne peux pas commencer dans petit, mourir dans petit ou bien évoluer dans petit seulement. Il y a une limite dans la vie de cette personne. Ils vont chercher à donner travail à quelqu'un. Dès qu'on l'appelle, elle ne sait pas pourquoi. Mais dès qu'on l'appelle, on l'appelle toujours pour un travail qui est bizarre. Mais quand c'est bon travail, on ne l'appelle pas. Et elle dure sa vie dedans. Tu vas les voir, on te demande, on cherche, la personne a une opportunité vient dans sa vie. L'opportunité là, tu regardes jusqu'à, c'est que c'est une opportunité où elle doit aller souffrir pendant longtemps sans jamais avoir gain de cause à la suite de cette affaire. Il y a une limite dans la vie de cette personne. Mais je suis venu pendant ces 3 jours-là. Le thème c'est 72 heures pour détruire les limitations dans les affaires, dans la carrière, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont brillants, mais c'est comme si le soleil ne s'élève jamais dans leur sens. Il y a des gens qui sont brillants, c'est comme si le soleil ne vient jamais dans leur sens, à cause d'une forme de limitation qu'il y a dans leur vie. C'est comme si on n'arrive pas à les voir. Quand quelqu'un est limité,
il a du mal à être choisi. C'est pour ça une femme qui est limitée aura du mal même à être choisie par un homme pour la marier. C'est pareil dans le monde professionnel. Tu as déposé son CV, ils ne vont jamais l'appeler. Il y a des gens, ils vous disent la vérité. On ne les a jamais appelés pour aller faire entretien. Je sais de quoi ils parlent. Il y a des gens aussi, on les a appelés pour faire entretien, mais on ne les a jamais appelés même pour aller commencer un travail. Je connaissais quelqu'un qui a fait 15 ans et qui est venu dans le ministère. 15 ans, il ne trouve même pas d'opportunité. Où on l'appelle même pour aller faire un entretien. Maudit par la grâce de Dieu, les pays à près de 700 000. Parce que la limite a été brisée. Et ce soir-là, Dieu me dit de te dire que cette limite-là est en train de se briser. Cette limite-là est en train de se broyer dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas changer de dimension. Tu vas changer de condition. Tu vas rentrer dans une autre ascension. Tu vas vivre une nouvelle réalité. Tu vas entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Tu vas manger les meilleures productions de ce pays. C'est ce que Dieu a dit pour toi. Il n'a pas dit autre chose. Isaïe 1, verset 19. Lis ça. Il n'a pas dit autre chose pour toi. C'est ce qu'il veut pour toi. Isaïe 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Demande à ton voisin, est-ce que tu manges bien? Il se cherche. C'est bon, assieds-toi. La dernière chose que quelqu'un est limité, il est amoureux des dettes. Il est amoureux des dettes. Son affaire de crédit, c'est comme si on l'a lavé avec l'eau de crédit. Oui. 2 Rois, le chapitre 4, verset 1. On dit la femme d'un prophète. Son mari étant prophète est mort. Et il lui a laissé des dettes. Ça veut dire les dettes là, tu peux avoir l'onction puis tu es endetté. Ça veut dire tu peux être quelqu'un même, tu vois, Dieu te parle, tu vois même. Et puis tu as crédit. Tu peux être quelqu'un même, toi-même là, tu as arrosé, mais tu as crédit. Vous voyez, c'était un prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. C'était le prophète à la trempe du prophète Élisée. Mais il avait dette. Je parie que quand il voyait les boutiquiers, il leur donnait 2 paroles de connaissance. Il lui donnait boire des sardines. Mais il pensait que, comme il a donné une révélation, il lui donnait boire des sardines. Ils n'ont pas noté. Mauritanien laisse pas son argent. Il a mis son nom. Il a mis son nom sur la liste. Il a mis son nom sur la liste. Le jour où il est mort, qu'ils ont fait le calcul, on dit ce gars-là, il nous doit. Et sa pauvre femme, ils l'ont mis dedans. Ça veut dire que l'argent ne répond pas à la prière. Ça veut dire que l'argent ne répond pas aux jeunes. Tu peux être un grand jeûneur. Tu peux être un grand prieur. Et tu as crédit. Crédit n'a pas pitié. Tu marches, ta tête chauffe. Il y a des endroits où tu ne peux pas passer librement. Tu es obligé de faire grand tour. Tu ne sais pas s'ils vont te voir. Tu n'es plus propriétaire de ta propre maison. Ça fait peur. Ton loyer, quand tu n'as pas payé, tu n'es pas tranquille. D'un moment à l'autre, le propriétaire peut débarquer chez toi. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu guettes les occasions où personne n'est là pour sortir. Tu n'es pas libre. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui à qui il emprunte. On domine les gens à partir des dettes. Et les gens endettés, ils ne savent pas pourquoi ils aiment prendre crédit. Et quand ils prennent crédit, ils multiplient les crédits. Elle prend crédit avec sa voisine. Elle prend crédit avec sa cousine. Elle prend crédit avec ses amis de quartier. Prend crédit. Il y a des gens qui ont beaucoup de crédits de pagne. Il y a des gens qui ont beaucoup de crédits de bijoux. Il y a des gens qui ont beaucoup de crédits de condiments de marché. Crédit. Mais je lève ma main, je déclare que c'est brisé. C'est brisé. Là, toi, si tu es là, mais ton cœur bat comme ça. Tu ne sais pas s'ils vont t'attraper. Tu ne sais pas qui va te voir. Mes amis, je sais de quoi je parle. Je priais, les gens guérissaient. Les gens tombaient sur l'onction. Et on m'a invité à un endroit pour aller prêcher. J'ai prêché avec puissance. Au moins, j'ai bien voir dedans. Mon pantalon était déchiré. Quand j'ai dit, la Bible dit. La soeur dans les hôtesses là a couru pour venir mettre le pain sur moi. Donc, tu sais pourquoi j'étais bloqué comme ça? J'étais en réflexion. Est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle n'a pas vu? Au fait, je ne suis plus au niveau de la Bible, hein. Je suis au niveau du calcul. Est-ce qu'elle a vu?
Ah, je connais le chocoto que j'avais porté. Donc je me dis, si elle a vu, est-ce que je vais continuer ou est-ce que je dois aller faire le bilan, c'est ça partie. J'ai vu. La galère est vilaine. Échouer est vilain. Ne pas travailler est vilain. Tu es marié quelqu'un net, on dit tu fais quoi? Pendant ces 3 jours, l'échec va déménager de votre maison. Pendant ces 3 jours, la stabilité va s'asseoir dans tes finances. Écoute, tu peux te marier quand tu veux, c'est parce que tu n'as rien. Mon frère, tu peux te marier quand tu veux. C'est ta poche qui va déterminer la chose. Même le papa dont les enfants sont prêts demande à celui qui est venu là, tu fais quoi? Si tu es limité, il y a des projets dans lesquels tu ne peux pas t'investir. Tu as senti l'odeur, mais tu ne vas pas pouvoir profiter du goût. Le temps est arrivé où Dieu va élever des gens financièrement, professionnellement et dans les affaires. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Toi aussi, tu dois goûter le miel de la promotion. Toi aussi, tu dois goûter le miel d'un contrat à durée indéterminée. Toi aussi, cette année 2025 là, tu dois venir courir avec un résultat de je suis admis, je suis admis, je suis admis, je suis admis. Il fait ça pour toi. Toi aussi, tu dois attraper ton chéri. Et puis sans parler en langue, vous allez vous asseoir à Sini. Vous prenez des jus de coco et vous adorez le roi des rois. Ça aussi pour les chrétiens. À un moment, tu le mets au dos et vous jouez un peu. À un moment, lui aussi, il te met au dos et vous jouez un peu. Ça dépend aussi de la forme de chacun. Il faut noter ça dessus. Il ne faut pas y aller créer un problème à foyer des gens quelque part là-bas. L'homme de Dieu a dit qu'on met au dos. Tu ne me mets pas au dos. C'est le plan de Dieu pour toi. Vois ça. Regarde ce que ton esprit n'a pas accepté, tes mains ne peuvent pas l'avoir. Je veux te faire voir que Dieu veut ça pour toi. Je veux te faire voir que tu as la possibilité d'arriver à ça. Tu n'es pas le fils, tu n'es pas l'enfant d'un Dieu qui est pauvre. Tu es l'enfant d'un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Cette limite ne tiendra plus devant toi. Cette limite ne tiendra plus devant toi. Je ne sais pas c'est quoi tu veux avoir, dans quelle maison tu veux habiter, mais je te le dis, tu mérites habiter une belle maison. Tu mérites habiter une belle maison. Être chrétien, ça ne veut pas dire être misérable. Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, il parlait en langue, mais il avait le blé dans sa poche. Les meilleurs amis de Jésus étaient la plupart des personnes qui avaient le blé. C'est qui Jésus allait manger, la plupart des personnes avec qui Jésus allait manger étaient des personnes qui avaient le blé. Il allait se Zachée. Zachée, c'est qui? C'était quelqu'un qui avait le blé. Dieu veut que tu t'en sortes. Dieu veut que tu sois à l'aise. À l'aise. Être dans des conditions misérables n'est pas le signe de la sainteté. Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un est dans de mauvaises conditions que ça veut dire qu'il est saint. Attacher foulard ne veut pas dire être spirituel. Ça peut être ton style, mais ça ne confirme pas forcément que tu es spirituel. Non, 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 non. Non, 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 non. Être bizarre ne veut pas dire que tu es saint. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire que tu as faim. Que Dieu donne à quelqu'un de changer de condition. Que Dieu donne à quelqu'un de changer de condition. Et dès demain, je te parlerai de comment briser les limites.